Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom chez vous, shalom. Que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je fais ces directs, c'est une urgence et très rapidement. Très rapidement, c'est une urgence et très rapidement. Je pense que le ciel nous fera du bien. Alléluia. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 s'il vous plaît, partagez. Commencez à partager. Commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager. Commencez à partager. Partagez les directs, partagez les directs. Dans peu de temps, je commence déjà. La rabacha. Dans peu de temps, je commence déjà. Dans peu de temps, commencez juste à partager. Commencez à partager. Commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager. Partagez les directs à plusieurs personnes. Je ne suis pas venu traîner, j'ai quelques minutes et puis je coupe le live. Donc, s'il vous plaît, commencez à partager les lives avant que je commence à annoncer ce que le Seigneur m'a parlé. Très rapidement. Commencez à partager, commencez à partager. Ok. Peuple de Dieu, je ne peux pas aussi vous attendre pour que vous puissiez partager. Je sens que je dois commencer rapidement parce que je dois couper les lives. Je fais ces lives pour annoncer à plusieurs personnes, aux personnes qui croient sérieusement à mon ministère, aux personnes qui étaient avec moi dans ces combats du prophète Elipada. Je tiens à vous annoncer quelque chose de très merveilleux. Avant cela, j'aimerais que nous prions. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces instants, nous te rendons grâce, éternel Dieu fidèle. Merci pour ta main et ta puissance, merci pour ces instants, merci de nous avoir donné cette opportunité de se tenir encore debout, de parler de cette affaire de ton serviteur Elipada. Père, nous te bénissons. Je refuse que l'être humain parle, je refuse que le pensée parle, je veux que ton esprit soit disposé et que ton ciel continue toujours à s'ouvrir et que tu nous fasses grâce. Bénis toutes personnes qui vont recevoir ce message et oriente-le sur le même chemin que moi et le même chemin que ton serviteur dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, il y a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette bonne nouvelle à vous annoncer, je ne suis pas venu compliquer la voyance ou la dimension de plusieurs et autres serviteurs de Dieu, mais je suis juste venu vous annoncer ce que le Seigneur m'a bien parlé. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a fait voir une vision. Et dans cette vision, je me voyais, je plairais beaucoup en faveur du prophète Elipada. J'étais en train de plairer sérieusement et le Seigneur m'a dit ceci. Je vis un ange venu et le Seigneur me dit, l'ange que j'ai envoyé devant toi, c'est pour te dire, arrête de plairer pour la situation de mon serviteur Elipada, car il est déjà libéré. Le Seigneur me dit, car il est déjà libéré. Je demandais à Dieu, quels sont les signes qui révèle sa liberté, quels sont les signes qui montrent qu'il est déjà libéré. Dieu m'a dit, il est déjà libéré. Il est déjà libéré. Et lorsque Dieu me parlait ainsi, j'étais en train de voir des autorités ivoiriennes. Je le voyais avec tunique du prophète Elipada. Et à ma grande surprise, je voyais cette tunique, c'est comme c'était sorti dans leurs mains. Et ça retourne vers le prophète Elipada. Et l'Éternel m'a dit ceci, c'est une urgence que je fais, c'est direct à 7 heures, comprenez-moi. L'Éternel m'a dit que le prophète Elipada est bien libéré. Je ne le vois pas entre les mains des autorités, je suis en train de le voir
en liberté et Dieu est en train de me parler de sa liberté. Je répète et je reprends. Je suis en train de voir le prophète Eli Pada libre. Je le vois libre. Je le vois libre. J'ai dit encore, je vois le prophète Eli Pada libre. Je répète, je vois le prophète Eli Pada libre. Je ne suis pas venu vous compliquer la vie, non. Je parle, je suis au fond dans ces combats. Le même Dieu qui me parle de détails, il est tel endroit, il est tel endroit. Le Seigneur me dit ceci. C'est le même Dieu qui est venu me dire, le prophète Eli Pada est libre. Dieu m'a parlé qu'il est libre. Il est libre. Alors, la prière à faire, c'est de le soutenir, que Dieu lui donne de la force. Et autre chose, hein, le prophète Eli Pada est libre, il n'est ni blessé. Il n'est ni blessé. Il n'est pas blessé. Il n'a pas quoi. Non, non. Amen. Il n'est pas blessé. Il n'a pas quoi. Sauf qu'il a maigri. C'est normal qu'il maigrit. Pourquoi? Parce que c'est normal. Loin de sa famille. Être loin de sa famille. Vivre une vie qui n'est pas noble. Une vie un peu compliquée. C'est normal. Mais le prophète Eli Pada, peuple de Dieu. Le prophète Eli Pada est libre. Les dieux qui me parlent sur les nations, les choses se réalisent. Il m'a dit son serviteur est libre. Le prophète Eli Pada n'est pas mort. Le prophète Eli Pada n'est pas malade. Le prophète Eli Pada n'est pas Larama. Papa, je t'écoute. Merci Saint-Esprit. Le prophète Eli Pada n'est pas blessé. Mais le prophète Eli Pada est libre. Je suis en train de mettre en défi toutes les personnes qui vont dire le contraire. Et moi, je connais le Dieu que je sers. Je ne crains pas les autorités, je respecte les autorités. Je crains le Dieu que je sers. Et j'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance au Dieu qui me révèle des choses authentiquement. Le Seigneur me dit, annonce ça et n'aie pas peur. Annonce sa liberté. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu préfère ou Dieu choisit un prophète qui n'est pas de votre nationalité, un prophète qui n'est pas de la Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu, dans ces temps-ci, il savait déjà que Eli Pada devait être disparu, Eli Pada devait être enlevé par le gouvernement. Pourquoi? Dieu choisit des personnes qui ont l'audace de parler d'une situation, qui ont le courage et le kilo de parler ouvertement comme Dieu le préfère. Est-ce que je parle à quelqu'un comme Dieu le préfère? Je tiens à dire aux autorités, je tiens à dire à tous les pasteurs qui sont dans le mafia, je tiens à dire à tous les hommes de Dieu qui étaient dans cette complot de Eli Pada, que Dieu de la Bible fasse de vous ce que lui-même il voudra, que la volonté de Dieu se manifeste sur vous. Nous, nous acceptons, nous disions seulement à Dieu merci pour la liberté de ses serviteurs. On essaie pour l'instant ce que vous devez savoir, parce que d'autres personnes vont se poser des questions. Prophète, Eli Pada est libre, mais pourquoi on ne le va plus? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez quelque chose? Il y a quelque chose que le peuple de Dieu vous devez savoir. Dans ces temps-ci, j'étais dans les calmes méditations et autres. C'est parce que à chaque fois, je me rendais compte, on priait sur la même chose. Seigneur, où est ton serviteur Eli Pada? Seigneur, libère ton serviteur Eli Pada. Un prophète, c'est celui qui a la capacité d'aller visiter le futur et retourner. Comment ça? Un voyant, un prophète authentique de Dieu, a la capacité, par la grâce bien sûr de Dieu et par la miséricorde de Dieu et par le Saint-Esprit, d'aller visiter 2025 avant que nous-mêmes nous puissions être en 2025. C'est là que vous allez voir un prophète vous dire en 2025 il y aura telle chose, c'est que son esprit visite 2025. Alors si Dieu peut nous donner cette capacité, cette grâce, cette faveur de prophétiser sur le futur, de prophétiser sur des choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, alors pourquoi pas ne pas naviguer dans le futur sur la vie du prophète Eli Pada pour dire que non, Dieu, révèle-moi par rapport à la situation de sa libération. Est-ce qu'il est libre? Qu'est-ce qui arrivera? Est-ce qu'il est libre? Et je priais
par la grâce de Dieu, avec toute humilité, parce qu'il faut qu'il prenne sa gloire, le Seigneur m'a dit, Sami, Elipada est libre. Lorsque je plairais, j'étais vraiment déséquilibré dans la vision. Je disais, Seigneur, pourquoi? Révèle-moi. Et Dieu m'a dit, annonce à ton peuple, à mon peuple, arrête de pleurer. Annonce à mon peuple que mon serviteur est libre. Le prophète Elipada est libre. Maintenant, on cherche par quel moyen pour vous le présenter. Bien, voilà. Le prophète Elipada est libre. Ok? Il est libre. Maintenant, on cherche par quel moyen pour vous présenter Elipada. Il est libre. Je reprends. Il est libre. Je tiens juste à dire merci aux autorités parce qu'ils ont écouté nos cris. Et c'est une grâce aussi, c'est la grâce de Dieu qui a pu faire que nos cris puissent arriver vers les autorités. Et je tiens à remercier d'abord surtout le Saint-Esprit et les anges et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés. Alors nous prions que le prophète Elipada se présente maintenant sur les réseaux sociaux. Mais pour votre information, il ne va pas se présenter sur les réseaux sociaux du coup directement comme ça. Ça, c'est la sagesse qui travaille. Il ne va pas se présenter du tout directement comme ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que comme il est libre, le gouvernement ne veut plus que le peuple sache qu'il était entre les mains. Parce que dès la première vidéo, il avait dénoncé en disant qu'il n'est plus dans la main du gouvernement. Alors, le gouvernement, pour gagner de la confiance à la population, alors, ils vont faire le tour pour dire à Elipada de ne pas annoncer qu'il était entre ses mains. Et moi, j'accepte cela. C'est là où, parlant, le peuple de Dieu va savoir, moi, je suis un serviteur de Dieu qui n'est pas de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas de votre nationalité, mais je le sens africain que vous en avez. Alors, si je le sens africain, alors vous êtes mes frères. Ok? Vous êtes mes frères. Qui se rappelle de Caleb? Caleb n'était pas israélite. Mais Caleb, c'était une personne qui voyait le peuple d'Israël passer et après s'est introduit aussi dans ce groupe. Et il devient Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous allez vous rendre compte, c'est lui qui est entré en terre promise. Ce n'était même pas Moïse qui avait le sang d'Israël. C'était un Caleb qui était étranger. À cause de la foi, de la confiance, il s'est introduit dans le troupe et puis il est devenu aussi Israël. Je parle à quelqu'un que nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur malgré que tout ce qu'on a reçu dans ces combats. Et ce que vous deviez savoir, chaque sortie d'un prophète et chaque sortie, même pas d'un prophète, chaque sortie d'un homme médiatique, chaque sortie d'un influenceur, chaque sortie d'une personne un peu célèbre, il gagne toujours des abonnés et de vues. Si les titres et les bonnes présentés, et si les lives où la personne parle bien, et si les choses est concernées au public, forcément, il va gagner des abonnés. Forcément, il va gagner des vues. Est-ce que vous comprenez un peu? La situation était, c'est le problème de Elipada. Et dans ce problème de Elipada, donc, c'était donc forcément gagner des abonnés, gagner de vues. Alléluia. Gagner des abonnés, gagner de vues. Et je tiens à dire merci à Dieu pour ce que moi j'ai reçu dans ces combats de Elipada. Ok? J'ai reçu... Il faut être humble, peuple des dieux. Il faut être humble. Il faut reconnaître le bienfait de l'autre. Il faut reconnaître. Ok? Moi, je reconnais dans le combat de Elipada. Je tiens à dire merci à Dieu. Dans ce combat de Elipada, le Seigneur m'a permis en sorte que toi, tu puisses me connaître. En sorte que toi, tu puisses t'abonner sur ma page. Ok? Donc, en sorte que toi, tu puisses partager mes vidéos, que tu puisses te commenter et abonner. C'est une grâce. Moi, je dépensais mon énergie tous les jours pour prier, pour défendre, pour crier. Mon énergie est partie pour demander la liberté d'Elipada. Alors, qu'est-ce que Elipada devait me donner comme en retour? C'est que Dieu devait aussi me faire grâce
aussi même bénéficier des abonnés, bénéficier de vues. C'est comme le prophète Emmanuel Zouma du Gabon. Lorsqu'il était arrêté, jusqu'aujourd'hui, ce prophète m'a jamais remercié. Mais ce prophète m'a remercié grâce aux abonnés. Je n'avais pas des abonnés. Mais lorsque je commençais à plaider sa liberté, et jusqu'à ce que j'avais donné une prophétie pour dire, Dieu me dit, il sera libre dans peu de jours. Et il a été libéré. J'ai reçu des abonnés. J'ai reçu des Gabonais. Ils ont commencé à me suivre. C'est une façon, c'est une manière par laquelle Dieu est passé pour dire, pour donner comme un merci en faveur de Eli Pada, pour le temps que j'ai donné. Vous voyez? C'est comme l'exemple des peuples burkinabés. Le temps que je prends pour prier pour le Burkina, le président burkinabé. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité burkinabé qui est venu en privé pour me dire, prophète, merci pour le combat que tu luttes, pour la liberté, pour le prophétie, que Dieu te révèle sur ma nation. Nous te disons merci. Non. Mais vu que je prends mon temps, je donne mon énergie pour le Burkina, je donne mon énergie pour le président burkinabé, je donne mon énergie pour le peuple burkinabé. Alors, leur remerciement, c'est de s'abonner à ma page. C'est de faire grandir ma communauté. C'est de faire grandir et me faire monter et apparaître au public. C'est ça leur remerciement. Si vous regardez le peuple du Congo-Brazzaville, malgré qu'il y a des gens qui m'ont contacté, ils ne m'ont pas contacté pour dire merci prophète pour la prophétie que Dieu vous a révélée sur notre nation, ça s'est réalisé. Non, ils m'ont contacté pour leur intérêt, pour oh, prophète prie pour nous, en tout cas prophète prie pour nous. Mais leur remerciement, ils se sont abonnés à ma page. Ils ont fait monter mes chaînes YouTube, ma chaîne YouTube aussi, mes comptes sur TikTok. J'ai maintenant 21 000 abonnés. Vous voyez un peu, c'est ça. Et c'est de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas là pour... Oh, est-ce que la vidéo... Non, non. Je tiens juste à dire merci au peuple ivoirien. En tout cas, vous êtes un peuple très, très, très béni. Vous avez une grâce particulière. Quand vous touchez la page ou la vie d'une personne, cette personne est appelée toujours à être vue. Et pour votre information, pas même d'abord la situation de Eli Pada. Déjà, il y a des prophéties que j'ai données sur votre pays. Vous êtes le premier pays qui est sur oui, si je ne me trompe pas, premier pays qui me suivent. Vous voyez? Alors, pourquoi pas ne pas vous dire merci? Je tiens à vous remercier, peuple ivoirien. Merci beaucoup pour votre solidarité. Merci beaucoup. Dieu vous a utilisé pour que je devienne là où je suis. Continuez comme ça à le faire à plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs et surtout quand ils sont authentiques. C'est ça c'est ça que je voulais vous dire. Ce n'est pas tout le monde qui envoie les offrandes. Ce n'est pas tout le monde qui envoie leurs dîmes. Si je peux vous dire ouvertement, peut-être s'il y a des personnes dans ces lieux, des personnes qui m'ont appelé au nom du prophète Eli Pada pour dire, prophète, je t'appelle au nom du prophète Eli Pada, je t'appelle pour t'encourager avec 100 €, 200 €, 300 €. Au moins, si j'oublie, avec toute humilité, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Au moins, si j'oublie, mais je vous dis, depuis que je commençais à lutter, avec toute humilité, depuis que je commençais à lutter et à m'engager dans ces combats, où quelqu'un m'appelle, me dit, prophète, je t'appelle au nom du prophète Eli Pada pour le combat que tu luttes et je t'envoie de l'eau. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont promis, mais jusqu'à présent n'ont jamais réalisé leurs promesses et je n'ai jamais les recontacté pour dire, vous avez promis. Non, non. Quand des personnes viennent en privé, c'est pour leur vie privée, je vous assure. C'est pour leur vie privée. Ah, prophète, je vous ai appelé. C'est pour que vous priez aussi pour moi. Comme vous êtes en train de faire la lutte du prophète Eli Pada, nous sommes vraiment bénis. Priez aussi pour moi. Il vient pour leur camp personnel. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, maintenant, la manière dont vous m'avez remercié, vous avez fait monter mes vidéos, vous avez partagé, commenté, ça m'a donné aussi le courage de prier, d'entrer en jeûne et de chercher la face de Dieu. Je vous aime de tout cœur. De tout cœur. Et je ne vous ai pas laissé
un endroit où il n'y a pas le chemin. Non, je vous ai bien parlé que le prophète Eli Pada est libre. C'est là où je vous ai laissé. Je tiens à vous remercier et je m'engage maintenant sur ma mission, la voie prophétique pour la liberté de l'Afrique. Donc, on se retrouve dans des vidéos, dans des directs pour des prières pour les nations et le Seigneur nous fera grâce, ainsi que pour des prières, des services prophétiques sur les individus et le Seigneur nous fera grâce. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous embêter. Le prophète Eli Pada est libre. Il n'est pas mort, il est libre. Ok? Il est libre. Moi, je suis un prophète respectueux. Je suis un prophète calme et doux. Et je suis un prophète qui écoute beaucoup. Et j'agis difficilement. Mais si j'agis, c'est quelque chose que je dois régler quelque chose rapidement. Je suis quelqu'un qui banalise les choses. Hein. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je banalise les choses. Je peux voir, tu vas jamais me voir parler d'une chose, répéter. Jamais. Jamais. C'est comme ça que moi je travaille. C'est comme ça que moi je travaille. Je travaille comme ça parce que je suis dans ces combats. Je suis très conscient que dans ma nation, il y a des combats, il y a des attaques. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma nation. Beaucoup. Mais pour votre information, c'est que dans ma nation, là que vous voyez, Dieu, il est comme moi. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Chacun a reçu sa grâce dans sa manière. On peut être 1000 prophètes ou 2 prophètes dans ma nation ou 3 prophètes dans ma nation ici qui prophétisent sur les nations. Mais parmi les 3 prophètes là, Dieu leur prive les yeux pour voir pour leur propre nation. Mais Dieu les utilise puissamment à l'extérieur. Est-ce que vous savez cela? Si tu es bien enseigné, si tu connais bien la parole de Dieu, tu comprendras que ce n'est pas obligé. Parce que tu es ivoirien, tu dois commencer à donner des prophéties sur la Côte d'Ivoire et sur les autres pays. Non. Dieu t'appelle, tu es un prophète des nations, mais tu vois beaucoup plus dans des pays étrangers. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup. Et moi, c'est la grâce que j'ai reçue. Je suis très conscient. Très conscient. Si ça concerne ma nation, mes yeux faibles, je vois difficilement sur les histoires qui se passent sur ma nation. Mais quand même, s'il s'agit de voir, je vois et les choses se réalisent. Mais je vois difficilement sur des choses qui se passent sur ma nation. Mais Dieu m'utilise très puissamment s'il s'agit des autres nations. C'est une grâce aussi à féliciter, à encourager, parce que c'est une grâce. C'est une grâce qui n'est pas peut-être donnée à tout le monde. C'est une grâce peut-être que tout le monde commence à découvrir ça. Pourquoi? Comment ces prophètes-là, Dieu l'utilise beaucoup ailleurs que chez eux. Vous allez comprendre, bon, je parle dans cette contexte. Jésus dit que un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Vous comprenez un peu? Donc, dans notre thème, ça c'est, je suis en train d'expliquer. Dans notre thème, c'est que tu n'es pas seulement nécessaire de prophétiser sur ta nation. Non. Dieu peut t'appeler, mais t'appelle pour d'autres personnes. Joseph, vous allez comprendre, je suis en train de vous donner un exemple. Joseph, il était appelé. Dieu devait peut-être même élever Joseph dans sa nation. Mais Dieu est allé élever Joseph en Égypte. Et Joseph a aidé plus les Égyptiens pour sortir de la famine. Or que sa propre nation aussi était tombée dans la famine. Mais Dieu ne l'a pas utilisé. Dieu ne l'a pas élevé dans sa nation pour qu'il sauve aussi sa nation. Non. Dieu l'élève en Égypte. Et Dieu lui donne la sagesse de gérer l'Égypte pendant la famine. C'est pour que sa nation, pour que sa famille vienne se ressourcer, viennent manger et viennent être en sécurité et pour ne pas que sa famille meure en famine. Vous comprenez? Parce qu'il y a des prophètes pareils. Dieu ne les utilise pas pour leur propre nation, mais Dieu les utilise plus pour les autres nations. Ça veut dire qu'il y a d'autres, c'est comme je bénis le Seigneur pour la grâce de pasteur Sanogo. Il est venu ici. Il a prophétisé sur ma nation, le pasteur Sanogo. Il a prophétisé sur ma nation, il a donné des choses sur ma nation. Nous avons acclamé, on n'a pas lapidé la grâce des révérends des pasteurs Sanogo de la Côte d'Ivoire. Pour dire que non, pasteur Sanogo, toi-même tu veux prophétiser sur notre nation, mais il va prophétiser sur votre nation. Non, nous les Congolais là, on a reçu cette prophétie avec joie, avec joie. Et nous avons dit à Dieu merci pour ces pasteurs.
Vous comprenez un peu? Nous avons remercié Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Sanogo, le prophète Sanogo, qu'il a prophétisé sur cette nation. Vous voyez un peu, peuple de Dieu. C'est de ça il s'agit. C'est si Dieu, l'affaire de Elipada, je dis encore, personne ne m'a amené dans ces combats. C'est parce que les personnes qui me suivent, ils le savent. Personne ne m'a amené. Vous m'avez dit, vous tous étiez surpris de me voir dans ces combats. Vous voyez un peu, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand une grâce visite votre nation, votre patrie, recevez la grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Recevez la grâce. Encouragez la grâce. Faisez monter la grâce. Acclamez pour la grâce. Priez pour la grâce. Protégez la grâce. Veillez sur la grâce. Pour que prochainement, s'il y aura encore une situation très grave, que ces prophètes-là puissent avoir encore le courage, encore dire, ah Seigneur, cette nation ici m'avait aidé aussi dans le temps de telle situation. Lorsque j'ai soutenu cette nation, Seigneur, tu m'avais fait grâce à travers cette nation, je montais, je faisais ceci. Bon, Père, je prie encore pour cette nation. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'aimerais parler au peuple de Dieu. Ok? Si aussi Dieu vous donne des personnes comme des prophètes Elipada, soutenez-les. Vous voyez, soutenez-les. J'ai aimé votre solidarité par rapport à la vie du prophète Elipada. J'ai aimé votre solidarité. Vous voyez, en tout cas, vous m'avez donné, ce qu'on appelle, donc vous m'avez encouragé de lutter encore plus. En tout cas, continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Vous avez montré votre amour en faveur du prophète Elipada. Vous avez montré que non, on n'a pas d'autre Elipada que toi. Donc, on doit te protéger. On doit prier pour toi. On doit te chercher partout où tu es. Peut-être c'est à cause de vos cris-là, le Seigneur a suscité le prophète Sami. Vous voyez un peu la voix qui n'a pas peur. La voix qui parle sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Tu sois autorité, tu sois qui. Parce que nous là, moi comme je suis là, donc comme moi je suis là, je connais la mort, je connais la vie, je connais la souffrance. Moi là, je connais donc la définition de la souffrance. Et je connais c'est quoi aussi le bonheur. Voilà. Car avoir le bonheur, ce n'est pas l'argent. Que personne ne vous trompe. Avoir le bonheur, ce n'est pas l'argent, peuple de Dieu. Ce n'est pas l'argent. L'argent nous aide à certaines choses. L'argent ne peut pas acheter l'onction. L'argent ne peut pas acheter la vie. Voilà. Si l'argent achetait la vie, les milliardaires qui sont morts là devaient retourner à la vie. Voilà. Si l'argent achetait l'onction, de personnes, des hommes de Dieu que vous voyez là, devaient avoir l'onction et très orgueilleux. L'argent n'achète pas la vie. L'argent n'achète pas l'onction. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsque ce magicien est venu, Simon est venu pour dire à Pierre que je te donne l'argent en échange du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit quoi? Que ton argent périsse avec toi. Toi, tu crois que le Saint-Esprit, on achète le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'onction. On n'achète pas l'onction. Écoute-moi, tu es riche. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas la voiture, même si tu n'as pas une très belle maison, vis que tu connais Jésus et tu vis dans la paix, tu es riche. Que cela ne te sorte pas dans la tête. Dis-toi, je suis riche. Tu es très, très, très riche. Tu as Jésus, tu connais Jésus, tu connais la vérité, tu as la paix du cœur, tu es riche. C'est ce que je mérite de dire. Tu es riche. Le voyage, tu le feras. Aujourd'hui, le prophète Elipada, nous sommes là. Prophète Elipada, Seigneur, fais grâce, libère ton Seigneur. Prophète Elipada, il a commencé comme toi. Vous connaissez son histoire? Je pense que vous connaissez son histoire. Il était dans les histoires et après, il s'est rencontré avec Jésus. C'est comme l'apôtre Paul. Il avait une autre vie lorsqu'il était seul. Et lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, il est devenu Paul. C'est ça avec le prophète Elipada. Mais aujourd'hui, qui ne connaît pas Elipada?
Aujourd'hui, qui ne pleure pas pour la liberté de l'Ipada? Aujourd'hui, qui ne prie pas pour la liberté de l'Ipada? Aujourd'hui, qui n'est pas connecté à cet ministère? Il a commencé comme toi. Il a pleuré aussi comme toi tu as pleuré. Il a marché comme toi tu marches. Il a vécu la même vie que toi tu es en train de vivre là. La différence, c'est que lui, il a cru à son avenir. Et il a donné sa vie à Jésus. Donc si toi aussi tu peux le faire, ton histoire va changer. Tu n'es pas pauvre. La situation dans laquelle tu traverses, il y a un Dieu. Et le Dieu là, il attend que tu croies en lui, en 100%. Il change ta situation. Aujourd'hui, le prophète Samy que je suis, tout le monde peut dire que je suis dans le fétiche. Je suis dans le fétiche, j'ai déjà touché à la magie pour voir, pour prophétiser. C'est facile à dire cela, mais c'est très difficile à les pratiquer. Voilà. Vous savez, peuple de Dieu, quand une personne ou quand les gens commencent à parler de toi, c'est qu'ils ont vu quelque chose de très glorieux. Je suis en train de prier pour toi, que les gens parlent de toi. Et quand les gens parleront de toi, tout le monde aura besoin de connaître c'est qui la personne en question. Que Dieu te fasse grâce à arriver dans ce genre de dimension. Que Dieu te fasse grâce à atteindre ce genre de niveau. Que Dieu te fasse grâce à expérimenter ce genre de dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans chaque vie d'une personne, il y a toujours des Goliaths. Et quand un Goliath apparaît, ce n'est pas pour te tuer David. Ce n'est pas pour t'éliminer David. Ce n'est pas pour t'écraser. Mais c'est pour te faire encore connaître plus. Et pour votre information, ce n'est pas tout le monde qui connaissait Elipada. C'est quand son Goliath de cette prison, de cet gouvernement, de ces autorités, c'est ça le Goliath d'Elipada, où tout le monde maintenant connaît Elipada. Voilà. Vous savez, j'aime quand Dieu utilise certaines dimensions de combat, c'est pour faire connaître son serviteur. Le prophète Elipada, c'est un prophète authentique. Mais ce n'est pas toutes les nations qui connaissaient cette grâce. Ce n'est pas tout le monde qui connaissait cette grâce. Ce n'est pas tout le monde qui avait déjà découvert cette grâce. Alors, Dieu cherchait comment est-ce qu'on peut découvrir cette grâce. Dieu utilise ce combat. Un homme spirituel peut comprendre. Dieu utilise ce combat. Il devient comme... Ces combats, c'est les Goliaths pour le ministère d'Elipada. David, il était connu par sa force, son développement. C'était en brousse. C'était les animaux qui connaissaient David. C'était les brebis qui connaissaient qui est David. Mais là, Dieu devait maintenant que la force, les performances de David soient connues dans tout Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait créer un combat. Et lorsque Dieu crée un combat, Dieu suscite un Goliath. Lorsque Dieu suscite un Goliath, ce n'est pas pour écraser David. Ce n'est pas pour enterrer David. C'est pourquoi Goliath symbolise la mort. C'est pourquoi plusieurs disent, le prophète Elipada est mort. Le prophète Elipada est mort. Non, non. Il y a certains combats qui s'élèvent. Lorsqu'on parle de mot mort, il y a une célébrité. Il y a une connexion de la visibilité. Il y a un amour qui touche le cœur de la population. Tu vas voir, tout le monde veut maintenant connaître qui est mort, qui est mort, qui est mort. Mais écoutez, le prophète Elipada n'est pas mort. Dieu a juste utilisé ce mot-là. C'est pour qu'il soit encore plus connu. Plus connu. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission avec cet homme. Alors il faut que maintenant... Aujourd'hui, Elipada est connu au Burkina, au Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Il est connu à Tchad, Niger, France, États-Unis, Allemagne, Canada. Donc, toutes les nations maintenant connaissent le ministère d'Elipada. Et quand maintenant il va revenir là, il va maintenant revenir sur les réseaux sociaux. Quand il reviendra sur les réseaux sociaux, s'il donne une prophétie, ça touche le monde. Tout ça, c'est pour que la gloire de Jésus soit rendue. Et quand le prophète Elipada va expérimenter ce genre de dimension de la célébrité, qu'il dise, ma Seigneur, merci. Qu'il ne regrette même pas la main du gouvernement sur lui. Qu'il dit, Seigneur, merci d'avoir utilisé ces gouvernements, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, pour qu'aujourd'hui, cet ministère soit à l'auteur. C'est ça. Moi, je rends grâce à Dieu pour le temps que Elipada a pu passer entre les mains du gouvernement.
J'ai dit merci à Dieu. Voilà, j'ai pas même besoin de venir en Côte d'Ivoire. Pour votre information, écoutez, la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, le gouvernement peut maïr. Aujourd'hui, le gouvernement peut dire, ah, ces prophètes-là, si on les voit, on va l'arrêter. Si c'est aujourd'hui, c'est normal. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où ce gouvernement va me combattre, maïr. S'il me voit, il va m'arrêter. C'est normal. Rappelez-vous que Joseph, il était aimé par le gouvernement du Pharaon. Lorsque le roi Pharaon là était mort, maintenant c'était un autre Pharaon qui était venu, vu qu'il ne connaissait pas l'histoire de Joseph, il a fait quoi? Il a mis son peuple dans l'esclavagisme. Il y a un temps pour toute chose. Ce gouvernement ne peut pas m'aimer, mais l'autre gouvernement qui viendra là, peut-être c'est l'autre gouvernement qui va même m'inviter, en jet privé même. Voilà. On ne néglige personne. Hein. Je suis en train de prier que personne te néglige. Je prie que personne ne te néglige. Parce que des choses qui est en toi là, fera en sorte que tu arrives là où les autres ne sont pas arrivés. Est-ce que vous savez que Abraham, malgré le père de la foi, il a manqué la réponse à donner à Isaac? Voilà. Il y a des personnes, aujourd'hui, tu as la capacité de donner telle réponse et telle réponse. Mais il y aura un temps où tu manqueras une réponse. Maintenant, Dieu suscitera un Jean-Baptiste. Isaac pose la question à son père, il dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? La Bible déclare, Abraham dit, mon fils, Dieu lui-même se pouvoira de l'agneau. Ok, ce n'est pas la réponse que Isaac attendait provenant de son père. C'est parce que Abraham, malgré son authenticité, malgré la dimension, la croyance, la foi qu'il avait, il n'avait pas la réponse. Après quelques années plus tard, on a vu Jean-Baptiste dans le Jourdain d'Éden, dans le Jourdain, plutôt, comprenez, c'est dans le Jourdain d'Éden. On a vu Jean-Baptiste dans la piscine, au Jourdain, en train de baptiser les gens. Et les gens qui étaient autour du Jourdain reflétaient l'image d'Isaac. Ils étaient en attente de la réponse. Ils étaient en attente de connaître l'agneau. Maintenant, vu que le premier Abraham avait échoué, il y avait maintenant le deuxième Abraham qui s'appelait Jean-Baptiste. Maintenant, lorsque Jésus venait, c'est là que maintenant, le deuxième Abraham qui était Jean-Baptiste, il s'est mis maintenant à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait dire, Isaac, l'agneau que tu cherchais, la réponse que le premier Abraham avait ratée. Regarde maintenant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout celui qui parlera en mal de toi, n'aie pas peur. Dieu l'utilise pour que toi, tu arrives à un endroit. Le gouvernement, le faux pasteur, le faux prophète, le faux apôtre, ils ont mis la main sur Elipada. Pour eux, c'est pour l'écraser. Mais Dieu les a utilisés. C'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions connaître le ministère et les exploits de cet homme de Dieu. Parce que lorsqu'il va revenir sur la toile, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, merci pour cet ministère. N'aie pas peur. Le défi que tu vois, tu peux dormir, tu dors par terre. Hein? Tu peux commencer à dormir par terre. Mais si tu as Jésus, tu dors au lit. Voilà. Moi, j'ai vécu une vie de souffrance. Moi qui vous dis là, des souffrances. Souffrance. Moi, j'ai connu la souffrance. Définition peut-être de la souffrance, c'est moi. Vous imaginez une personne qui naît à l'âge de 2 ans, Dieu lui arrache sa mère. Voilà, Dieu a pris ma mère à l'âge de 2 ans. Arrivant à l'âge de 13 ans, Dieu lui arrache son père. Dieu a pris mon père, j'avais l'âge de 13 ans. Je n'ai ni père ni mère, orphelin de père et de mère. Vous imaginez un peu? Maintenant, regardez la souffrance dans laquelle j'ai pu traverser. Je suis le fils unique de mon père, le fils unique de ma mère. Je traversais un moment très difficile de ma vie. Et le Seigneur m'a appelé. Maintenant, écoutez. Quand Dieu est en train de m'utiliser sur le plan spirituel, des ministères ou prophéties ou autres, j'ai toujours dit à Dieu,
Tu as pris ma mère, tu as pris mon père, tu les as remplacés par cet appel. Alors tu as tout le droit de m'utiliser puissamment. Pour moi, le ministère, c'est ma mère, c'est mon père. Ça me console en toutes choses. Quand je suis sur la toile, je suis devant les gens, je travaille, je me sens que j'ai un père et j'ai une mère pour moi. Vous voyez, la souffrance là, nous on l'a vécue. Moi, j'ai vécu la souffrance. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas vécu la vie de... dans la rue. Non, non, je n'ai pas vécu cette vie. Sauf que j'ai été privé des études. Moi, j'ai été privé des études. Et aujourd'hui, si je suis en train de m'exprimer, de parler devant les gens, des autorités, on appelle ça une grâce, la formation de Dieu. Vous voyez, moi, j'ai vécu une vie très terrible. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas touché ni à la magie, ni à quoi. Alors, j'aimerais fortifier à une personne. Tu as un ministère. Ne cherche pas à t'attacher à n'importe quel homme de Dieu. Cherche à développer la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu te parle? Développe seulement la voix de Dieu. Développe la manière dont Dieu te parle. C'est tout. Vous voyez, s'attacher à plusieurs hommes de Dieu, ça mène aujourd'hui des histoires. Je prie pour toi que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu te fasse grandir dans la spiritualité. Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Voilà, je vous dis, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Écritures. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Samuel et le Dieu d'Élie et le Dieu de Moïse. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est appelé aussi à être ton Dieu et le Dieu de tes enfants et de tes petits-enfants. Le problème, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la personne que tu es devant la divinité. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Jusqu'à ce que tu manqueras la connaissance de la personne que tu es, tu continueras toujours à être derrière les autres. Tu continueras toujours à plairer derrière les autres. Moi là, je suis très orgueilleux du Saint-Esprit. Voilà, très orgueilleux du Saint-Esprit. L'orgueil là, c'est ma nature. Je suis orgueilleux du Saint-Esprit. Très orgueilleux. Je peux manquer 100 francs dans la poche, mais je suis devant les gens. Et les gens voient que non, cet homme de Dieu là, il a l'argent. Voilà, c'est l'aspect que Dieu m'a donné. Pourquoi? Pour ne pas passer être un mendiant et dénigrer le nom de mon Jésus. Je peux manquer quelque chose, mais c'est difficile que la personne qui est devant moi sache que le prophète a manqué. Voilà, car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu que je vous prêche, je ne peux pas venir ici plaider, aidez-moi, jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, toi qui es là, qui est en train de m'écouter, que Dieu te fasse grâce à avoir cette audace. Vous voyez, ce qui a accordé à David la victoire en face de Goliath, ce n'était pas d'abord le courage, c'est parce qu'il était audacieux. Voilà, si tu as l'audace, tu gagneras certaines batailles. Mais si tu n'as pas l'audace, ça te sera difficile de gagner certaines batailles. Que Dieu t'accorde l'audace devant le défi, devant les difficultés. Que Dieu te donne l'audace de dire je ne suis pas pauvre. C'est que les gens peuvent rencontrer en disant que je suis célibataire. Si quelqu'un parle et dit que toi tu es célibataire, au contraire, il est en train de faire maintenant ta publicité pour que l'homme de ta destinée puisse te localiser. Quand les gens commencent à te parler, stérile, stérile, au contraire, sont en train de te pousser en disant que toi là, tu n'es plus stérile. Va maintenant accoucher. Quand Pénina commence à parler de Anne, commence à insulter Anne, commence à dénigrer Anne, les insultes de Pénina là poussaient à Anne d'avoir Samuel. Quand Goliath vient, c'est pour que David puisse être connaître. Je suis en train de prier pour toi qui es en train de m'écouter avec authentiquement que le Seigneur te fasse cette grâce. Papa, je n'ai pas le travail. Papa, je n'ai pas le travail. Écoute-moi. Ce n'est pas à toi de dire que tu n'as pas le travail. C'est au voisin de dire que tu n'as pas le travail. Mais toi, tu es appelé à croire en disant que moi là, je travaille déjà. Maintenant, quand le voisin commencera à dire que tu n'as pas le travail, tu n'as pas le travail, mets déjà dans ton cœur qu'il y a un travail qui arrive. Maintenant, quand c'est toi qui dis je n'ai pas le travail, je n'ai pas le travail, tu donnes l'accès au diable. Voilà, tu donnes l'accès au diable. Il y a l'un de mes filles, c'est déjà une famille pour moi.
c'était difficile pour eux pour avoir les visas. Et j'aime la foi de Jeannette. Jeannette avait tellement la foi. Elle me disait toujours, moi, j'aurai le visa, j'aurai le visa. Et on a prié. Et le Seigneur m'a dit, ils auront le visa. Et au mois de mars, ils auront le visa, ils vont voyager. Au moment que je vous parle, ils ont pris leur vol avant-hier. Et ce matin, j'ai appelé ce matin son petit frère pour leur demander, est-ce que vous êtes bien arrivés? Ils ont dit oui, on est bien arrivés. Jeannette dort déjà au Canada. Jeannette dort déjà. On est bien arrivés. Son père m'a appelé à la nuit. Il m'a dit, prophète, moi, j'aime la foi de Papa Jacques. Son père m'appelle. Malgré qu'il m'a appelé, il avait d'abord prié. Parce qu'il y avait complications pour qu'ils entrent au Canada lorsqu'ils sont arrivés. Il y avait des complications. Et son père, avant de m'appeler, il a prié. Et après, il m'a appelé. On a prié. Le Seigneur m'a dit, je lui ai dit que Dieu me dit, il n'y a rien. Ils vont les laisser, ils vont entrer. Et à 9 h, je me suis réveillé à 9 h aujourd'hui parce que j'étais fatigué. J'ai appelé Jonathan, j'ai dit, c'est comment? Il dit, oui, prophète, on est bien arrivé, on est déjà à la maison, Jeannette dort. Je dis, waouh, gloire à Jésus. Amen, gloire à Jésus. Donc, écoutez, la différence, je parle à une personne, ce qui amènera la différence sur ta vie, c'est l'authenticité de ta destinée. Voilà. Laisse les gens te combattre, le sorcier te combattre, de personnes parler mal de toi. Toi, crois en ta destinée. Voilà, je crois que j'ai un grand Dieu. Voilà. Je crois fermement que j'ai un grand Dieu. Et je suis très orgueilleux pour ça. Tu peux me dire que prophète, tu es pauvre. Prophète, tu n'as rien. Mais tu ne peux pas changer ce que Dieu a déjà mis dans ma tête, que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu des armées. Et tu ne peux pas changer ce que Dieu a mis dans ma tête, que je suis ton Dieu, je resterai ton Dieu. Tu ne peux pas changer ce que Dieu m'a dit. Je te promets les ciels, Samy. Ces 3 ou 4 choses-là, tu ne peux pas les changer. Je parle à quelqu'un en disant ceci. Le temps que tu as donné, l'énergie que tu as donnée pour le prophète Elipada, qui n'est ni de ta famille, qui n'est ni ton ami, peut-être ni ton père spirituel, ni ton père spirituel, ni ton pasteur, mais tu as donné ton énergie. Tu es devenu l'intercesseur pour lui. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que Dieu commencera à faire avec toi. Ce que Dieu commencera à faire avec toi. Je te dis. Des fois, tu peux te poser des questions. Je n'ai pas prié, mais ça vient de non, l'énergie que tu avais donnée. Partagez, tu partages. Commentez, tu commentes. Likez, tu likes. Abonne-toi, tu t'abonnes. Tu vas même d'autres personnes d'écouter les prophètes. Est-ce que vous avez écouté ces prophètes? Est-ce que vous avez écouté ces prophètes? Aïe! Et Dieu là, il ne va jamais t'abandonner. Marche à tête haute. Aujourd'hui, tu peux marcher à pied tout le monde. Même Bill Gates a commencé ainsi. Bill Gates a commencé ainsi. Ibrahim Traoré a commencé ainsi. Félix Tshisekedi, le président de mon pays, a commencé ainsi. Ouattara a commencé ainsi. Denis Sassou Nguesso a commencé ainsi. Personne n'est né avec la richesse. Personne n'est né avec la voiture. Ils ont tous trouvé cette vie ici. Et pour ton information, pourquoi je touche les autorités? Parce que la personne que tu me suis là, tu n'es plus une personne à négliger. Tu es une personne à honorer. Parce que moi, je regarde ton futur. Je regarde ce que tu deviendras demain. Moi là, j'ai commencé dans le néant, dans les insultes. J'ai commencé dans le rejet. On m'a rejeté, on m'a insulté, on a fait tout, moi là. Mais là où je suis, moi là où je suis, je reçois des respects,
partout, même beaucoup plein des hommes de Dieu. Pourquoi? J'ai créé à ma destinée. Si le prophète Samuel peut laisser les exploits, le prophète Moïse laisse les exploits, maintenant moi, je n'ai pas le temps de faire le débat. J'ai le temps de te dire que l'énergie que tu as, c'est pour les démons. Tu dois chasser les démons. Tu dois neutraliser le camp diabolique. Tu dois neutraliser le diable. Tu n'as pas le temps de discuter avec personne. Tu n'as pas le temps de te battre sur des discours banals. Tu as le temps de te donner au fond et au moulin pour dire Seigneur, je délivre ma famille. Le temps que tu devais donner pour parler, parle là dans la prière. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, je brise, j'anéantis. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as appelé pour devenir riche. Tu m'as appelé pour avoir des jets. Comment je peux en avoir? Comment je peux conquérir ces choses? Seigneur, tu m'as appelé pour impacter le monde. Tu m'as appelé pour prier pour des hommes de Dieu, des pasteurs, pour impacter les nations. Comment est-ce que je peux en avoir? Aujourd'hui, tu peux avoir ta carte d'identité et non le passeport. Mais demain, tu auras le passeport et non le visa. Mais le lendemain, tu auras le visa et non le billet. Et le lendemain, tu auras le billet et non jet privé. Le lendemain, tu auras le jet privé. Pourquoi? Il ne faut pas aller vite dans la vie. Vas-y petit à petit. C'est lui qui court vite. Il n'a pas la maîtrise de la vie. Mais celui qui parle lentement, il a la maîtrise de la vie. Vous voyez? Celui qui monte sur les escaliers, il fait même des sports sans le savoir qu'il fait des sports. Mais celui qui monte sur l'ascenseur, il ne fait même pas des sports. Mais quand il arrive, son objectif, c'est d'arriver à la destination. Mais s'il trébuche un peu, il risque de se faire très mal. Mais celui qui monte sur les escaliers, il fait les sports. Mais il part lentement. Même s'il trébuchait, il va voir que c'est seulement ça. Parce que pour lui, c'est normal. Et je suis en train de prier que Dieu te fasse cette grâce. Je m'excuse. Il y a des voisins là-bas. Je suis en train de prier que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu t'accorde cette opportunité. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Non, les gens m'ont insulté. Les gens ont parlé mal de moi. Oh, je ne sais pas quoi faire. Ma belle famille me chasse. Stop. Stop. Va pleurer dans la présence de Dieu. Ne montre pas ta faiblesse devant les gens. Anne n'a pas montré sa faiblesse devant Pénina. Non. Anne n'a pas montré cette faiblesse devant Pénina. Anne est allée montrer sa faiblesse dans la présence de Dieu. C'est là où il commence à pleurer. Et après avoir montré sa faiblesse dans la présence de Dieu, Dieu lui donne la force. Il sort avec la grossesse. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut te dire, te diaboliser. N'écoute pas ton frère là. Ne suis pas ton frère là. Ne sois pas derrière avec ton frère là. Ne le soutiens pas. Ne fais même pas sa publicité. Il te diabolise pour ne pas soutenir la personne, l'aîné de ta famille, ton frère ou la personne que Dieu a mis devant toi. Parce que, écoutez, on apprend la vie derrière la vie des autres. On apprend à sauter derrière la vie des autres. On apprend à devenir riche derrière la richesse des autres. Si une personne vient pour te diaboliser, de ne pas soutenir ta mère, de ne pas soutenir ta soeur, de ne pas soutenir ton pasteur, de ne pas soutenir ton frère, au contraire, il ne veut plus de ton bonheur. Il ne veut plus de ton bonheur. Et on soutient uniquement la personne, on se sent, à l'endroit on se sent que non, cet endroit ici, c'est tellement fort. Est-ce que je parle à une personne? Si tu vois une personne venir te dire de ne pas soutenir, ne les soutiens pas, ne soutiens pas ton frère, ta grande soeur, ne soutiens pas ton frère, bien aimé, banalise cela. C'est ta vie, personne t'achète à manger, personne n'est derrière. Non, non. Regarde là où il y a ta destinée. Même Jésus, pour être le sauveur de l'humanité, il devait passer sur le main de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus, il a compris que la loi de ce monde, je dois passer par la main de quelqu'un pour être présenté et pour devenir le sauveur de l'humanité. Parce que personne ne connaissait Jésus. Mais il faut qu'il y ait un Jean-Baptiste pour présenter Jésus. Maintenant, si Jésus devait écouter, n'est-ce pas, écoute, ne suis pas ça. Ma prière, c'est que Dieu te fasse grâce
à ne pas beaucoup écouter, à ne pas être découragé, mais à prier Dieu. Si Dieu te dit que non, ton frère est dans la magie. Dieu te dit que non, cette pasteur est dans la sorcellerie. Si Dieu te dit que non, cette personne est sorcière, je te conseillerais d'abandonner de soutenir ton frère, d'abandonner de suivre ton pasteur là en question, de te retirer maintenant. Mais si Dieu ne te parle pas, ce sont les gens qui te parlent. Frère, continue. Pourquoi j'aimerais dire ceci? Écoute-moi. Joseph, à côté de Pharaon, qui était le représentant légal des magiciens, des francs-maçons en Égypte. Mais Joseph, malgré tout ce que les gens disaient que non, non, Pharaon est magicien, il est franc-maçon, il est représentant des francs-maçons, il est ceci et cela. Joseph n'a pas écouté tout ce que les gens disaient. Pourquoi? Parce que Dieu, nulle part dans la Bible, où on nous dit que Dieu avait dit à Joseph, Joseph, Pharaon est magicien. Voilà. Nulle part dans la Bible où on nous dit, Dieu avait dit à Joseph, Joseph, Pharaon est franc-maçon. C'est que Dieu ne te dit pas, ne te focalise pas sur ça. Aïe, tu ne m'as pas écouté. C'est que Dieu ne t'a pas révélé, ne t'a pas dit de tes propres oreilles, tes propres yeux. Ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que Dieu t'a révélé, sur ce que Dieu t'a montré. Ce qu'il ne t'a pas montré, laisse tomber. Mets ça à côté. Ne te focalise pas sur ça. Prenez l'attitude. Je travaille. Prenez l'attitude de Joseph. Prenez cette attitude de Joseph. Prenez cette allure de Joseph. On peut dire que ta mère est sorcière, mais si Dieu ne t'a pas révélé que ta mère est sorcière, oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je suis équilibré. Mais écoutez, il y a certaines prophéties lorsqu'on te donne, on appelle ça la conviction. Dieu te donne aussi la conviction de croire à cette prophétie. Parce que tu sens une conviction en toi. Tu sens une conviction en toi. Tu sens une conviction. Mais si tu ne sens pas une conviction de la prophétie qu'on t'a donnée, que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, c'est celui qui t'a sacrifié. Mais si en toi, Dieu ne te convainc pas, il n'y a pas cette conviction, banalise cette prophétie. Voilà. Voilà. Banalise cela. Banalise cela. Il y a des personnes, lorsqu'on les prophétise, Dieu les a déjà prévenus depuis longtemps. Ah, ok, c'est bon. Mais si Dieu ne t'a pas encore prévenu, banalise tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton mari, il est dans le fétiche, il est sorcier, il est franc-maçon. Et toi, tu décides, oh, quitte ce mariage. Toi, si tu décides, tu quittes le mariage. Tu décides, tu quittes les mariages. Tu quittes les mariages. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Écoute-moi. Ce que les gens disent là, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres choses. Hein? Moi, je me suis toujours dit ceci. Le jour où je me marierai, peut-être il y aura ce qu'on appelle des questions et de plusieurs. Les jours où je prendrai mon temps pour me marier là, ça sera quelque chose de très lourd. Amen. On voit un pasteur, un prophète célibataire qui dégage l'onction, Dieu le bénit spirituellement et autres. Un célibataire et autres. Vous voyez, ma mère biologique, elle a fait une erreur de m'avoir hors mariage. Elle a été tombée enceinte par mon père. Mais pour moi, aujourd'hui, je dis que ce n'est pas une erreur. C'est que Dieu avait prévu aussi cela pour que je devienne ce que je suis. Mais j'ai toujours dit à Dieu, je ne ferai jamais l'erreur d'avoir les enfants hors mariage. Ça, c'est une prière, je l'ai toujours prié. Surtout de prier que Dieu te fasse cette grâce-là, peuple de Dieu. Que Dieu t'accorde cette faveur. L'erreur de ton père, que cela ne se répète pas sur toi.
L'erreur de ton frère, que ça ne se répète pas sur toi. Si ton père a engrossé ta mère hors mariage, toi là, dis à Dieu, Seigneur, mon ventre ici n'est pas pour concevoir les enfants hors mariage. Je suis l'aîné de la famille, je ne peux pas avoir les enfants hors mariage. Ça, c'est une prière que je suis en train de transmettre dans ta vie. Voilà. C'est une prière que je transmets dans ta vie. L'erreur de ton père, que cela ne se répète pas sur toi. L'erreur de ta mère, que cela se répète. Moi, c'est une prière pour moi tout le jour. Je dis, Seigneur, je sais que je suis encore jeune. Je suis célibataire. Je sais que j'ai le temps de me marier. Mais Père, vu que tu ne m'as pas encore montré la femme idéale de ma destinée, ne permets pas que je tombe entre les mains d'une mauvaise femme. Ne permets pas que je puisse avoir les enfants hors mariage. Parce que comme je suis là, moi j'ai un esprit quoi. Parce que moi je suis quelqu'un, j'ai toujours dit à Dieu la manière dont je vais aimer ma femme et aimer mes enfants. Si vous comprenez un peu, aimer ma femme, aimer mes enfants. Ça va me blesser parce que je suis un professeur. Vous voyez, j'enseigne beaucoup de personnes. Je prêche pour plusieurs personnes. Ça va me blesser de voir maintenant mon propre mariage où je quitte à 20 h pour aller rendre visite parce que ma fille ou mon fils m'a appelé qui est avec sa mère de l'autre côté. Je laisse ma femme aussi avec d'autres enfants. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je refuse cette vie. Et je suis en train de... Je sais, j'ai la foi que cela n'arrivera jamais dans ma vie. J'aurai mes enfants avec une seule femme. Je finirai ma vie avec une seule femme. J'ai terminé toute ma carrière ministérielle avec une seule femme. Et mes enfants auront l'affection de leur père et de leur mère. Je le transmets aussi dans ta vie. Que Dieu... Aujourd'hui, célibataire sans enfant, c'est pas grave. Mais je sais que demain, Dieu me prépare une très bonne femme à qui j'aurai mes enfants. Par où je dirai, je suis maintenant devenir un père. Que Dieu te fasse aussi cette grâce de dire, Seigneur, je crois à ma destinée. Je n'aurai pas des enfants hors mariage. Et Dieu te fera cette grâce. Vous savez, dans la vie là, il faut avoir un cœur de venir au secours de plusieurs personnes. Je prie que Dieu te donne un cœur de devenir le secours de plusieurs personnes. Moi là, ce sont les gens qui m'ont hébergé. Je suis passé par plusieurs personnes. J'ai été hébergé par plusieurs. Maintenant, lorsque Dieu a eu pitié de moi, je suis devenu responsable. J'ai eu maintenant une maison, une grande maison aussi. Il y a un moment aussi, je devais aussi loger une famille. Je suis en train de prier que partout où tu es passé, tu as été logé. On t'a hébergé. Maintenant, Dieu te fait aussi grâce. Il te donne une maison. Quand tu vois d'autres personnes dans les mêmes difficultés que par où toi tu as traversé, héberge-les. S'il te plaît, aide-les. Il faut les héberger. Malgré qu'ils ont beaucoup d'enfants, peut-être tu es une personne qui travaille beaucoup, tu te concentres beaucoup, tu étudies beaucoup, tu lis beaucoup, tu sens qu'ils vont te déconcentrer des fois, tu te dis, ah Seigneur. Non, non, ne regarde pas ça. Parce que toi aussi, lorsqu'on t'hébergeait, peut-être le bruit que tu faisais, le cri que tu faisais, toi aussi, tu faisais peut-être, tu dérangeais les autres. Mais ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. Alors, c'est le temps aussi, tu dois faire semblant. Vous voyez, moi, je t'ai hébergé. Alors, je vis mon frère aussi qui est dans le moment un peu difficile. Je suis appelé à faire quoi? À les héberger aussi. Pourquoi? Parce que j'ai passé aussi par là. Malgré qu'il a des enfants, ils font le bruit autre. Je suis obligé de l'héberger. Est-ce que vous comprenez un peu? Et moi, je suis là, j'aime beaucoup les enfants. Et en voyant, parce que je suis célibataire, une grande maison, je suis célibataire, je n'ai pas des enfants. Et puis, chez moi, d'abord, il n'y a pas trop de ma famille. Vous voyez un peu? Alors, je vois une personne qui traverse un moment difficile. Je dis, non, non, mon frère, viens avec ta femme et tes enfants, reste avec moi jusqu'à ce que tu auras la maison. Tu peux partir. Et c'est vrai, vous voyez, des fois, j'ai fait des lives, le bébé pleure. J'ai fait des lives, il y a des bruits des enfants. C'est normal. Je suis un prophète célibataire. Je n'ai pas des enfants, je n'ai pas une femme. Alors, je ne peux pas rester dans une grande maison et après, il y a quelqu'un qui traverse un moment difficile et puis je le laisse. Je dis non, 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 je ne saurais pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Que Dieu vous fasse aussi cette grâce. Dieu peut te donner les millions, tu vois quelqu'un souffre.
aide-le. Aide-le. Aide-le s'il te plaît. Et Dieu te fera grâce. Je vous bénis. Que Dieu vous donne un cœur de supporter les erreurs des autres. De supporter aussi les autres. Parce que vous aussi, on vous a supporté. Vous aussi, on vous a aidé. Vous aussi, on a prié pour vous. C'est comme aujourd'hui, je prie mon temps pour Elipada. Je priais, j'ai intercédé. Et aujourd'hui maintenant, si demain, aussi je me retrouve peut-être dans quelque chose, même pas peut-être dans le problème. Aujourd'hui, on se retrouvait avec Elipada, peut-être même séminaire ou dans le même croisade. Il se rappelle de mon visage ou de mon nom, peut-être dans le temps là, s'il va me connaître ou quoi, je ne sais pas. Il se rappelle de moi. Ah, c'est pas toi qui a prié pour moi, tu as donné ton énergie, c'est toi, non? Je te paye peut-être un business class. Ah, je te donne peut-être ça. Ah non, je te soutiens. Ah, vous voyez, lorsque tu aides, ne regarde pas le présent. Lorsque tu aides, regarde le futur. Waouh, 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 Naomi. Oh mon Dieu. Oh, shalom, aigle royal. Vous m'avez dit que je tomberais enceinte de jumeaux. Voici que je suis enceinte. Et oh, que Jésus prend sa gloire. On reconnaît un prophète, c'est par l'accomplissement de ses prophéties. Non, mais tu m'as surpris comme ça, en plein direct. Il faut même me signaler, maman. Tu devais même me signaler sur WhatsApp. Ah, il fallait même me signaler sur WhatsApp. Tu m'as surpris en plein direct comme ça, pourquoi? C'est pas gentil, hein? Hein? C'est pas gentil? On peut... Oh my God. Il fallait m'écrire sur WhatsApp, s'il te plaît. Il fallait m'écrire sur WhatsApp. Faut pas, mais hein, tu m'as signalé en plein direct. C'est une surprise. Ça, c'est... Tu dois payer l'amende. Tu dois payer l'amende. Ok. Tu restes dans quel pays, Naomi? Tu restes dans quel pays? Tu es dans quel pays, s'il te plaît? Écris-moi. Tu es dans quel pays? Est-ce que vous comprenez un peu? Le prophète qui est là, il est célibataire. Le prophète qui est là, c'est un homme courageux. Le prophète qui est là, c'est un homme qui se donne à Dieu de tout son cœur. Vous comprenez un peu? Et je sais qu'aujourd'hui, je peux traverser un moment difficile, mais demain, je ne serai pas la personne à qui vous avez regardé aujourd'hui. Hier, j'étais un prophète qui faisait les lives, j'avais que 1000 abonnés. J'avais que 500 abonnés. Hier, j'étais un prophète, je faisais des lives, je faisais des vues, 400 vues. Si c'est 400 vues, je dis, Jésus, merci, devant Dieu. Je glorifie Dieu. Je dis, ah Seigneur, merci, 400 vues, 300 vues. Et aujourd'hui, si je vois 300 vues, je dis, ah Seigneur, c'est beau, c'est peu. Aujourd'hui, je commence à atteindre 15 000 vues, 10 000 vues. Aujourd'hui, j'ai 11 000 cas sur ma page Facebook, 6 000 cas sur ma chaîne YouTube, 21 000 abonnés sur ma chaîne, mon compte TikTok. C'est juste une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, peuple de Dieu. Tout le monde, même Cristiano Ronaldo n'a pas commencé à 10 millions d'abonnés. Non. Même Pasteur Sanogo, même Elipada, même plein de prophètes, ils n'ont pas commencé à 10 000 abonnés. Ils ont commencé à 2 abonnés, 3 abonnés. Déjà 11 000 abonnés là. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des prophètes et des pasteurs qui ont des grandes églises et beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas 4 000 abonnés, même pas 7 000 abonnés. Mais ils voyagent à tout moment, ils montent, ils descendent dans des jets privés, ils n'ont pas ça. Pour moi, c'est une grâce. Je suis sélectionné sur des prophètes que le Seigneur a eu. Donc, il a manifesté sa grâce et sa miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Le paix que Dieu te donne, même si les autres peuvent les négliger, insulter, dénigrer, toi, voir ça, c'est une grande chose pour que Dieu t'élève dans la manière et dans la dimension dans laquelle tu considères la chose. Que Dieu bénisse son serviteur Elipada partout où il est. Mais je dis merci aux autorités. Moi, je parle. Je vous dis qu'il est libre. Montez, descendez. Vous ne pouvez pas enlever ce qui est dans ma tête. J'ai dit encore,
vous ne pouvez pas enlever ce que Dieu a déposé dans ma tête. Je répète, vous ne pouvez pas enlever ce que Dieu a mis dans ma tête. Eli Pada est libre. Eli Pada n'est pas en prison. Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Il est libre. Faites vos directs, faites vos vidéos, postez, faites tout ce que vous voulez. Vous saurez que vous allez toujours vous retourner à cette prophétie qu'Eli Pada est libre. Eli Pada est libre et nous rendons grâce à Dieu pour sa liberté. Soyez bénis et shalom chez vous. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu vous restaure, que Dieu vous renouvelle, que Dieu bénisse vos travail, vos business, vos entreprises, vos foyers, que Dieu vous restaure et bénisse vos ministères au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous et soyez bénis. À la prochaine.